Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Renouvellement. Roman d'éducation. Troisième partie. Le récit s'engage sur 4 plans différents. Le roman écrit par le narrateur, Les bêtises de Cambrai. En contrepoint de ce roman, et comme pour en narrer les origines, l'autobiographie de son auteur, L'examen des bêtises de Cambrai, le journal intime de cet auteur, Le vin quotidien, enfin, un essai synthétique et réflexif, Le fin fond, le tout relié et encadré par les présentations d'un éditeur, aussi fictif que notre auteur. Certes, Laurent annexe ici au roman traditionnel des recherches qui datent déjà, puisque Gide ou Nabokov ont excellé dans ces jeux d'un roman spéculaire, mais il les met en œuvre au bénéfice de l'illusion réaliste. C'est bien le cas de le dire, à propos de cette grande machine baroque, que le roman d'aventure peut aussi raconter l'aventure du roman, et le récit d'apprentissage, l'apprentissage du récit. Dans les sous-ensembles flous, qui seraient plutôt les revers et le complément du roman d'éducation, la découverte de la mort imminente exaspère chez le héros les désirs de l'amour et de la création. Depuis La mort à Venise de Thomas Mann, la mort concurrence l'amour comme sujet de roman. Et l'on sait qu'Eros et Thanatos peuvent s'allier, roman de la désintégration et non plus de l'intégration, de la quête finale et non plus de l'entrée dans la vie. Course de vitesse engagée, avec la mort et avec l'échec inhérent à toute existence. Les sous-ensembles flous, le titre désigne une indétermination fondamentale, valent par leur fièvre tragique une culture en ébullition et une gaieté fondamentale qui fait de ce testament romanesque un hymne à la vie. Jacques Laurent n'est pas le seul à illustrer cette situation de l'homme de 50 ans en état de crise ou de rétrospective. Kléber, Haydn dans Adios 1974, avec moins d'éclat mais beaucoup de finesse, retrace l'autobiographie à peine voilée de ce familier des terrains de rugby, éclairé par l'amour exclusif pour une femme disparue, assombré par la certitude d'une mort imminente. Ce sont les jeux de l'humour, de l'amour et de la mort. C'est par contre le thème plus classique de l'homme pris au milieu de sa vie et confronté avec son vieillissement qui va inspirer à François Nourricier une somme romanesque dont on semblait avoir perdu le secret. L'Empire des nuages, 1980. Nourricier, moins âgé que les autres hussards, échappe à cette fixation sur les années 1940, qui les fait sans cesse réorganiser ce passé sur le mode du fantasme. C'est depuis 1968, date qui lui inspire quelques chagrins, l'œuvre de Nourricier, parfaitement maîtrisée, semblait s'installer dans un roman d'inspiration autobiographique, subtil et séduisant, mais difficile à lire autrement que comme une confidence indirecte. Le maître du maison, le maître de maison 1968, La Crève 1970, Allemande 1973. Inversement, l'autobiographie ne retrouvait pas dans Le musée de l'homme, 1978, ce sens de l'autoportrait cruel qui faisait le prix d'un petit bourgeois. Au contraire, avec l'Empire des nuages, le romancier impose, sans aucun recours au jeu de la parodie, son pouvoir de création. 50 personnages autour de Burgonde, peintre fêté, puis délaissé de l'abstraction lyrique, fournissent un microcosme convaincant de la France entre 1962 et 1974. 3 thèmes enlacés, la passion, ruineuse pour sa carrière, d'un peintre pour son œuvre, la passion d'un homme âgé pour une jeune femme, fruit vert des années 60, la passion d'un père exposé à la vigilante agressivité de sa fille, font de ce livre l'exemple même du roman d'éducation, converti en roman de la recherche et de la déchirure. Merci d'avoir lu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.